Couple, comment gérer les changements? Un couple sur un long fleuve tranquille, c'est déjà compliqué. Mais un long fleuve en zigzag, c'est encore pire. La cohabitation. Dans mon studio, j'avais choisi la déco, la fréquence du ménage, la répartition de chaque clou et l'âge des joints de baignoire. Toutes mes étagères étaient dévolues à mes pulls, mes livres, mes céréales, mon foutoir. Et puis un jour, on emménage ensemble et il faut composer pour placer le canapé. Choisir la marque de dentifrice, la couleur des rideaux. Je ne peux plus faire 1 mètre sans buter sur quelqu'un qui prend sa douche exactement à la même heure que moi, mais préférerait une laitue quand j'ai ramené des knackis. Et une seule décision, 100% de mon quotidien et du sien, bascule dans l'inconnu de la négociation. Heureusement, l'amour est là, l'amour nous porte. L'amour pardonne, cette éponge reposée, sans avoir été rincée. Mais pour combien de temps? Ils ont trouvé leur solution. Nous, on a décidé d'y aller progressivement, en mettant en commun les loyers de nos 2 studios. On pouvait louer un F3 dans le même quartier et avoir une chambre chacun. Comme ça, on garde tous les 2 une pièce à notre image. On a un endroit privé où conserver un espace d'intimité. Et c'est finalement assez romantique de continuer à s'inventer chaque soir, mais sans trimballer les trousses de toilette et les vêtements de rechange. Ça, c'était Luna, 27 ans. Alors là, moi, les ballons de fest, là, si quelqu'un m'en envoie, ce serait cool. Donc la mutation, ce n'est pas enregistré à l'état civil, mais notre couple aussi a un lieu de naissance. On s'est rencontrés dans un bar, on a emménagé dans une rue, nos familles vivent dans le quartier et nos amis dans les environs. Les commerces, la météo et le temps de trajet pour rejoindre la mer, tout, on connaît tous ensemble. Depuis le début. Et puis un matin, Chapi est muré à 600 km et Chapeau ne sait pas s'il faut suivre, parfois abandonner sa propre carrière et s'arracher à son environnement naturel pour un nouveau départ à 2, avec appel de l'aventure et globules frais. Et si on se fait le coup de l'amour à distance avec le risque de se prendre l'épée de Damoclès sur la tronche? Ils ont trouvé leur solution. On s'est connus à Bordeaux, ville où l'un comme l'autre, nous avions toujours vécu. C'est là qu'on avait fait nos études, décroché nos premiers jobs, là on avait nos familles et nos amis. Quand Kamal a été muté à Nantes, comme je bossais à freelance, j'ai réussi. On a débarqué en juillet et c'était magique. Une aventure rien qu'à nous cette fois. On se créait une nouvelle base. On a pris le temps d'emménager, de découvrir la ville dans une ambiance un peu vacances. Et puis septembre est arrivé pour Kamal. Le planning s'est chargé. Il rentrait de plus en plus tard. Parallèlement, je travaillais seule chez moi. J'avais l'habitude, mais je n'avais plus mes amis et ma famille pour assurer ma vie sociale. La solitude m'est tombée dessus soudainement. Au bout de 2 mois, je n'en pouvais déjà plus. Alors on a posé des rustines. Kamal s'organisait pour déjeuner avec moi, au minimum 2 fois par semaine. On squattait tous les 2 un week-end à Bordeaux par mois, et de mon côté, je retournais chez mes parents, ou des copines 3 autres jours dans le mois, mais sans lui. Ça m'a donné l'énergie pour me construire une nouvelle vie sociale à Nantes. On retourne toujours avec plaisir à Bordeaux, mais on a pu espacer. Avec le recul, on sait que ce n'est pas qu'à partir de ce déménagement que notre couple est passé dans sa phase adulte.
Ça, c'était Ida, 31 ans, et Kamal, 32 ans. L'embellie professionnelle. On s'est connus jeunes et pauvres et on l'est resté assez longtemps. Il y a eu les reconversions professionnelles hasardeuses, le moment où l'un a pris ses études pendant que l'autre faisait bouillir le McDo. La période où l'un s'est lancé en freelance pendant que l'autre l'entretenait. Mais grosso modo, c'était galère, équitable et sur Insta, on immortalisait notre bohème à coups de vacances, last minute, de places de ciné, 2 pour le prix d'une le mardi. Et puis soudain, enfin, la carrière de l'un décolle. C'est quoi une carrière qui décolle ? Pour l'un, c'est travailler plus tard le soir, voire le week-end, répondre aux sollicitations qui se multiplient, obtenir le trophée d'employé de l'année. C'est aussi récupérer un budget qui permet d'aller au ciné le jeudi et de prendre ses billets de train le vendredi soir en période rouge plutôt que le mardi à 23h45. Pour l'autre, c'est attendre, se taper tout le boulot domestique pour cause de plus grande disponibilité. C'est aussi passer son temps à donner de nouvelles de son conjoint plutôt que de soi, parce que l'actu est de son côté et les curiosités aussi. Et détail pratique en cas de déclaration d'impôt conjointe, c'est se retrouver tous les deux avec une augmentation des mensualités à moins être doués en calcul de prorata. Ils ont trouvé leur solution. Ça faisait 1 an que Germain galérait à monter des cuisines équipées pour une franchise quand il a décidé de se mettre à son compte en tant que menuisier. Ça a été doucement au début, puis il a réalisé une superbe terrasse en teck pour un bar branché et là, c'est parti en flèche. Il était booké des mois à l'avance, semaines et week-ends, et notre niveau de vie explosait. Pendant ce temps, j'ai assuré la maison, on avait une fille de 3 ans, et patienté ma carrière où j'ai refusé une promotion parce qu'elle impliquait trop de déplacements. Mais au bout de 2 ans, Germain a pu embaucher 2 employés et moi. J'ai pu appuyer sur l'accélérateur quand une deuxième opportunité s'est présentée. Et j'ai saisi sans hésiter. Ça, c'était Christelle, 29 ans, et Germain, 36 ans. Quand mon conjoint a envie de changement, je ne réponds pas. On en parle demain parce que tous les jeudis à 19h47, c'est Mario Kart, écrit Chisper obligatoire. Tu échanges toutes les chemises bleues contre les jaunes, tu vas voir, ça va t'occuper. Si tu veux commencer par l'ampoule du couloir, c'est génial. C'est une phrase pour rompre ou tu veux vraiment ouvrir un hôtel en Provence. Laisse-toi pousser la moustache. Trop tard, j'ai commandé le papier peint. Le robot. Elle faisait drôlement bien les haricots verts à la poêle avec des oignons et des tomates. Lui, il était très fort
en patates au four. Et puis il a regardé un Top Chef quelconque, il a acheté un Thermomix et depuis c'est la merde. Il n'a plus que 20 cm² de plan de travail et de libre. Et il popote des plats en sauce à tous les repas. Ils ont trouvé une solution. Au début, bêtement, je me suis réjouie, je me disais qu'on allait manger plus sainement. Mais en vrai, les expériences, recherche et innovation, ça fatigue vite. À un moment, j'ai envisagé de lutter, mais je me suis dit que le plus sûr, c'était d'attendre qu'ils se lassent d'éplucher des légumes et de laver des gamelles. Ça a pris 3 semaines, plus 2 mois de robot en friche. Et hop, rangé, moi c'est comme ça que je gère le changement. Par Linetrie, anonyme 34 ans et anonyme 37 ans. Le bébé. Ça nous a pris 3 ans pour décider qui faisait la vaisselle et qui s'occupait des courses. Alors autant dire que la gestion des 1000 heures des travaux domestiques supplémentaires s'annonce coton. D'autant que par travaux domestiques s'entend également bichonnage affectif et que refiler des corvées c'est facile, mais pour partager les risettes, il y a bataille. Au-delà de l'aspect chronophage, le bébé c'est aussi les interrogations sur l'éducation, les responsabilités nouvelles, le chambardement de l'identité, l'intrusion massive et enjouée de tous les membres de la famille. Le bébé est le plus fantastique des tsunamis, mais on en ressort quand même bien secoué. Beaucoup de couples ont du mal à établir un nouvel équilibre. Ils ont trouvé leur solution entre les pleurs du bébé, le manque de sommeil, la peur du mal faire et le manque de place. On a failli imploser au bout de 3 mois. On se disputait surtout pour rien, alors qu'après 5 ans de vie commune, on venait justement de mettre au monde notre plus grand engagement de couple et on était au bord de la rupture. On s'est fait aider. On est allé voir la psychologue et ses sages-femmes de la PMI du quartier. On a discuté avec d'autres jeunes parents. Ça nous a permis de relativiser et de se parler. Puis on a confié la petite à ma sœur pendant une demi-journée pour nous organiser. Planning géant, aimanté au frigo, avec répartition des tâches et des temps de sommeil pour chacun sur toute la semaine. Quand certaines heures se sont remises à fusionner pour la simple joie d'être ensemble, on a sûr qu'on avait gagné. Jennifer 31 et Alessandro 30 ans. Les carrières se mènent conjointement. Chez les cadres de plus de 45 ans, 21% des femmes et 23% des hommes ont un conjoint qui occupe un poste de même niveau. La proportion est de 48% pour les deux sexes chez les moins de 30 ans. Ça, c'était une étude de 2014. Les fondamentaux pour réussir. La communication, l'équité, la bienveillance, le retour d'ascenseur et le goût de l'aventure. Les outils, un bloc-notes et un crayon pour planifier, une calculette pour vérifier, 2 verres de rosé pour dédramatiser, sauf dans le cas du bébé. Et voilà. Ça m'a pas donné mon petit objectif aujourd'hui, qui était un petit ballon, là, de fest machin. Mais tant pis. Tant pis.
Notre pays, c'est une carte postale, mais derrière la belle image, c'est la mafia en costard. On élit les potes entre potes, chacun se remplit les poches, les privilèges pleuvent, les magouilles passent crème, et tout le monde ferme sa gueule. Pas un cri, pas un sursaut. Tout va bien, paraît-il. Ouais, tout va bien. On a un type qui est là, qui est en train de mettre en danger existentiel la France et les Français. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu la guerre, je l'ai vécu, je sais ce que ça fait. Et aujourd'hui, toutes les questions sociales et compagnie, c'est second plan. Il faut le foutre dehors. D'accord ? Il faut le foutre dehors. Il n'y a pas autre chose à faire. J'ai appris à attendre, j'ai appris à accepter, j'ai appris à respecter, mais je n'apprendrai jamais à faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je n'efface rien dans ma vie. Chaque chose, même la plus infime, a fait de moi ce que je suis maintenant. Les belles choses m'ont enseigné à aimer la vie et les mauvaises choses à savoir la vivre. Le côté sombre du ta vie va changer. Je vois le retour d'un. Je vois une. Il y a un mot que tu dois définitivement ajouter à ton vocabulaire. Ça dégage. Quand tu sens de trop, ça dégage. Quand tu donnes absolument tout et qu'il n'y a rien en retour, ça dégage aussi. Alors terminez le live, passe en live pendant encore 79 minutes, rien que ça, de plus, et tu atteindras l'étape 3 du parcours live. Écoute, ben tout ça pour l'instant ça ne m'apporte rien. Hein, je sais pas pour vous, mais les lives, pour moi ça m'apporte rien, rien, mais rien. Voilà. Je sais pas qui c'est qu'il y a derrière, celui qui donne les ordres, mais bon là ça commence vraiment.